Monsieur, votre femme ne veut pas vous soigner, elle veut vous faire disparaître Pat, murmura la jeune serveuse en posant un plateau. Devant le millionnaire, dans le grand salon de l'hôtel Royal Montclair, tout le monde se retourna. La jeune femme s'appelait Lina. Elle avait 26 ans, une robe noire simple, des yeux fatigués et une beauté qui faisait parler les gens avant même qu'elle ouvre la bouche. Pour les riches invités, elle n'était qu'une pauvre serveuse trop jolie pour être honnête. L'homme assis près de la fenêtre s'appelait Victor Delmas. Millionnaire discret, propriétaire d'une grande société immobilière, il venait de sortir d'une longue maladie. Il marchait avec difficulté, parlait peu. Lina, elle, travaillait dans cet hôtel pour payer les médicaments de sa mère malade. Elle livrait des plateaux aux suites de luxe. Baissait les yeux devant les insultes et gardait le silence. Mais ce soir-là, elle avait entendu quelque chose. Dans un couloir privé, derrière une porte entr'ouverte, Élise avait chuchoté vain. « Encore quelques doses, docteur. » Il signera le transfert complet de ses biens, puis son cœur lâchera naturellement. L'avocat avait répondu froidement. « Les documents sont prêts. » Il ne faut surtout pas que Victor reprenne ses esprits avant la signature. Lina avait laissé tomber une cuillère. Les trois s'étaient tus. Depuis cet instant, elle savait qu'elle était en danger. Quand elle prévint Victor, sa femme éclata de rire. « Chérie, tu vas croire une serveuse pas? Regarde là. Ces filles inventent n'importe quoi pour attirer l'attention des hommes riches. » Le docteur Morel s'approcha, l'un air sérieux. « Monsieur Delmas, votre état vous rend fragile. Le stress peut provoquer de la confusion. Cette jeune femme cherche peut-être de l'argent. L'avocat ajouta pas, nous pouvons appeler la sécurité. Victor regarda Lina. Il voulait la croire, mais tout semblait absurde. Sa femme lui tenait la main. Son médecin souriait. Son avocat portait le même costume. Rassurant depuis 15 ans. Lina baissa les yeux. Mon père aussi a fait confiance aux mauvaises personnes parues, dit-elle doucement. Son associé a volé son atelier, ses clients, puis sa maison. Tout le monde l'a traité de menteur. Il est mort sans que personne ne l'écoute. Moi, je reconnais les sourires qui cachent des couteaux. Hadar. Victor ne répondit pas. Mais pour la première fois, le sourire de sa femme lui fit peur. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Cette nuit-là, Victor ne dormit pas. Au lieu de confronter Élise, il fit semblant d'être faible. Il trembla volontairement à table. Une ancienne inspectrice devenue enquêtrice privée. « Je veux des preuves légales, pas, dit Victor. Pas de scandale, pas d'accusation sans vérité. Badal. » Claire commença par les ordonnances. Les médicaments étaient bien prescrits, mais les doses avaient été modifiées sans raison d'éclair. Ensuite, elle vérifia les visites du docteur Morel. Certaines consultations n'apparaissaient dans aucun dossier officiel. Puis elle suivit Mitre Garnier jusqu'à un restaurant discret. Là, il rencontra Élise et le médecin. Claire enregistra leur conversation depuis une table voisine, dans un cadre légal autorisé par l'enquête. Leur plan était simple et terrible, Kéa. Faire passer Victor pour un homme affaibli mentalement, lui faire signer une procuration totale, transférer ses biens, puis provoquer une crise en manipulant son traitement. Quand Victor entendit l'enregistrement, ses mains se mirent à trembler. « Élise, murmura-t-il, je lui ai donné 20 ans de ma vie. » Claire posa une main sur la table. Maintenant, il faut les laisser croire qu'ils ont gagné. Le lendemain, Victor annonça qu'il signerait tous les documents devant le conseil. De famille et les associés de sa société. Élise sourit comme une reine. Le docteur Morel lui tapota l'épaule. Maître Garnier prépara son stylo. Lina, cachée près de leur entrée du salon, regardait la scène avec le cœur serré. Devant tout le monde, l'avocat déclara touille. Monsieur Delmas souhaite transférer la gestion complète de son patrimoine à son épouse. Et pour son bien-être. Âcre. Élise versa même une larme. Victor prit le stylo. Puis il le reposa. De l'ordre des médecins apparurent. Un silence glacial tomba. L'enregistrement se lança. La voix d'Élise remplit le salon coiffe. Encore quelques doses, docteur, et puis son cœur lâchera naturellement. Hâte. Le visage du médecin devint blanc. L'avocat recula. C'est faux! C'est un montage! Victor la regarda sans colère, mais avec une tristesse immense. Non, Élise, le mensonge est terminé.
Les preuves furent remises aux autorités. Le docteur Morel perdit immédiatement sa position. Maître Garnier fut suspendu et poursuivi. Élise fut arrêtée pour complot, abus de faiblesse et tentative de captation d'héritage. Dans le couloir, Lina pleurait en silence. Victor s'approcha d'elle. Vous m'avez sauvé la vie alors que personne ne voulait vous écouter. Que puis-je faire pour vous? Aider ma mère à se soigner. Et si possible, Aidez-moi à reprendre mes études. D'accord. Victor sourit doucement. Il paya les soins de sa mère, offrit à Lina une bourse complète et créa une fondation pour aider les employés pauvres victimes d'injustice. Quelques années plus tard, Lina devint avocate. pas pour devenir riche, mais pour défendre ceux qu'on méprise avant même de les entendre. Car parfois, la vérité ne porte pas un costume cher. Parfois, elle arrive avec un plateau dans les mains, des larmes dans les yeux et le courage de parler quand tout le monde se tait. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. pensez-vous que Victor a eu raison de croire Linafa? Auriez-vous soupçonné votre propre famille dans une situation pareille, toi? Partagez votre avis dans les commentaires.